en anglais pattern. Elles sont construites de la même base. Il y a le cardo et le decomanos. Le cardo, c'est l'artère principale de la ville. Donc on a retrouvé l'artère romaine principale de cette ville. Donc toutes les civilisations, encore une fois, sont passées par là parce que vous êtes dans l'entrée. Quand on voulait rentrer en Terre Sainte, on rentrait par Jaffa. Donc vous imaginez cette ville, combien de civilisations sont passées par là, hein, ville donc très cosmopolite. Et donc voici ce Kikar Kedoumi qui est le centre de la vieille ville de Jaffa. Et puis bien évidemment nous avons ici, on va monter dans le jardin, je voudrais qu'on passe par là, on regarde d'en haut là, on va regarder cette église qui est magnifique et on va en parler dans quelques instants. Venez. Alors sachez qu'en été, quand vous venez en été ici, cette ville est très animée, il y a plein de petits cafés, plein de restaurants, c'est très animé ici, là comme il pleut, on voit presque personne, mais sachez que... C'est la ville des artistes ici, hein, Jaffa. Oui. Jaffa, oui. Jaffa, Joffé et Jopé. C'est les mêmes mots. Alors regardez ce qui est intéressant. D'abord avant de parler de Saint-Pierre, on va tout de suite en parler. Intéressant de regarder la ville de Tel Aviv. Là on est au sud de Tel Aviv. Hein, Jaffa est au sud de Tel Aviv. Et nous regardons, donc nous avons un regard vers le nord. Et regardez comme c'est intéressant de voir comment l'histoire a inversé les choses. Quand on parle de Jaffa étant la ville, le port le plus important, jusqu'au 19e siècle, jusqu'en 1909, c'était la seule ville de la région. Hein, la grande ville. Et à partir de 1909, Tel Aviv va s'établir. Et regardez, aujourd'hui c'est intéressant qu'on regarde Jaffa. Jaffa aujourd'hui est une petite banlieue de Tel Aviv. Et Tel Aviv est devenue énorme. Oui. La grande ville moderne. Je sais quand la chambre ne vous inquiétez pas, on va bientôt faire, je vais vous montrer, j'ai un tableau avec toute la chronologie et on va comprendre de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui c'est le premier jour, je jette des termes mais vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. On parle de l'époque byzantine à 324 de notre époque. Les Byzantins, Constantin se convertit au christianisme en 324, sa mère arrive ici en 325 et déjà elle va construire différentes églises. Et donc déjà au IVe siècle, cet endroit est identifié comme étant l'endroit où Saint-Pierre va faire renaître de ses cendres Tabitha. Donc voilà la première, il y a une première couche d'époque byzantine. Début du christianisme. Ensuite, il y a une deuxième couche derrière, d'époque des croisés. Les croisés arrivent ici au XIe siècle. En 1099, ils débarquent en Israël. Je rappelle qu'ils vont être ici 200 ans, les croisés, ce qui est beaucoup. Et ils vont bien sûr aussi continuer cette tradition, si vous voulez, et vont construire sur les ruines byzantines, ils vont construire une autre église. Ok ? Par exemple, sachez que Saint-Louis, Louis IX, qui vient ici pour la 8e croisade, Saint-Louis, est venu s'établir ici, il a dormi ici, dans cette église Saint-Louis. Donc ça remonte à très très loin. Ce que vous voyez, la bâtisse que vous voyez ici, précisément, c'est une bâtisse datant du 19e siècle. Ce sont les Espagnols, la royauté espagnole, qui va offrir cette église ici. Et c'est une église franciscaine. Comment est-ce qu'on sait que c'est une église franciscaine? Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les symboles qui sont le long du mur. Vous voyez, il y a les symboles de la stigmate. Je suis désolée de parler de ça, mais justement pour vous montrer au niveau historique, hein, c'est pas la stigmate de Saint Francis. Saint Francis a eu des saignements dans son bras, comme le saignement de Jésus-Christ, et le symbole des franciscains, c'est le symbole de la stigmate. C'est la stigmata qu'on voit ici. Donc on comprend tout de suite qu'on est chez les franciscains. La particularité, il y a deux particularités à cette église, tout à fait exceptionnelles, que vous ne retrouverez. En fait, vous avez une autre église à Jérusalem qui a la même particularité, deux églises seulement. La particularité de cette église, c'est qu'elle se tourne vers l'ouest. Toutes les églises dans le monde se tournent vers l'est. Cette église se tourne vers l'ouest. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cette église se tourne vers l'ouest? Eh bien parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce rêve de Shimon, ce rêve de Saint-Pierre. Et au final, le symbole de Jaffa, c'est l'ouverture du christianisme vers le monde. Vers le monde des païens, vers le monde de ceux qui ne sont pas juifs. D'où viennent ces gens-là? Ils viennent de l'ouest. C'est l'ouverture. La mer, c'est l'ouverture vers l'autre monde, vers le grand monde, vers l'Empire romain. Hein? Pierre est né dans l'Empire romain. Hein? Et donc, c'est l'ouverture des mondes. C'est la raison pour laquelle cette église, qui est c'est très rare, vous ne trouverez aucun, sauf dans une autre église à Jérusalem, se tourne vers l'ouest. Donc l'ouverture vers le monde. Une chose. Deuxième chose, vous avez en haut de cette église, je ne sais pas si vous le voyez, une pierre. Là où il y a la croix, vous avez une pierre. Oui. On appelle ça, ce style de pierre en géologie, on appelle ça la travertine. La travertine, c'est une espèce une pierre, et cette pierre vient de Banias. Panias, Césaria Philippe.
dans la Bible. Bien sûr, on va y aller. On sera là-bas, il me semble, dans 2 jours. On sera donc à Césarea Philippe. Ce qui se passe, c'est que Jésus est avec ses apôtres et Saint-Pierre notamment, et il va remettre la clé à Saint-Pierre. Il lui dit tu seras le berger de mes ovejas, comme on dit en espagnol, de mes moutons, du peuple. Tu continueras en fait, c'est celui qui continue son travail et il lui donne les clés. Les clés du royaume sont données à Pierre. Et on rappelle à cet acte très important et symbolique, on a ramené de Césarea Philippe cette pierre qui est là, ce qu'on appelle la travertine. C'est une pierre, on appelle ça la travertine, c'est une pierre qui a été moulue par l'eau. L'eau, parce que vous savez que Bagnas, c'est une des sources d'eau d'Israël, vient de Bagnas. Donc ça a été érodé par l'eau de Bagnas et c'est pour ça que ça s'appelle la travertine, c'est là-bas. Autre chose d'intéressante à raconter sur cette église, qui est plus rappelée, qui est plus proche du monde moderne, c'est une église où prient beaucoup d'étrangers. Vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent d'Afrique, qui viennent du Soudan, qui viennent d'Érythrée, qui viennent du Congo, qui viennent de tous les pays, qui viennent également de Nigeria, de travailleurs étrangers qui viennent travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Et beaucoup travaillent sur Tel Aviv. Et les dimanches, ils viennent prier où ? Ils viennent prier dans cette église. Cette église est très particulière pour les travailleurs étrangers en Israël, très particulière. Et c'est une église qui permet de prier dans votre langue du pays. Par exemple, vous savez qu'en Israël, on a beaucoup de Philippins. On a beaucoup de travailleurs étrangers d'origine des Philippines. Et donc, vous savez que dans cette église, il y a des prières qui se font en philippin. C'est comme si, je ne sais pas combien de gens parlent lingala, mais par exemple, il y aurait des prières en lingala, en fonction du nombre. Si la majorité des gens de prières, en fonction des gens qui viennent dans cette église, si c'est une majorité philippine, on va parler en philippin, une majorité de Congolais, on va parler en lingala, enfin, je ne sais pas, c'est en différentes langues. Et c'est ça la particularité de cette église. Encore une fois, l'ouverture vers l'ouest, vers le monde, mais l'ouverture vers le monde également dans le, comment dire, on est retardless, on l'applique dans la vie de tous les jours. Donc c'est une église très particulière, une église qui est très très belle. Et voilà donc pour cette église. On va continuer, on va monter vers le... C'est dans ces rayons-ci que Tabith a été ressuscité. Vous tous ceux qui nous suivez, recevez aussi la résurrection qui a eu lieu à cet endroit. Et c'est dans cet endroit aussi, dans les parages ici, que l'Éternel a montré la vision à Pierre concernant la nourriture jadis qu'on considérait impure, mais qui est maintenant purifiée par le sang de Jésus-Christ, par la prière. Shalom, shalom. Shalom.